Bonjour et bienvenue. Dans cette formation, nous allons réaliser une plateforme d'e-learning complète en data science. Alors, ici, cette formation est la résultante des deux formations. La formation data science que j'ai réalisée avec WordCamp University et la formation développement full stack en React que j'ai réalisée avec Coursera en partenariat avec l'Université du Japon. Donc, la formation consiste à quoi d'abord? Mais avant de commencer, je vais vous présenter d'abord WordCamp University pour ceux qui ne connaissent pas. WordCamp University est une plateforme d'e-learning en ligne non profit, c'est-à-dire les formations sont en réalité gratuites, mais pour le moment, avant d'accéder aux ressources des formations, il faut d'abord faire une demande, ensuite avoir accès. Pour cela, je vais juste revenir dans leur site officiel. Alors, comme vous pouvez le voir, et je viens sur About, on va essayer de lire par exemple le premier paragraphe qui explique un peu de ce qu'ils font. C'est-à-dire ici, tout est en anglais, on va essayer de se débrouiller. Donc, on dit ici, the mission of WordCamp University is to make advanced quality education accessible to capable students everywhere by leveraging technology at scale to deliver entirely online tuition-free programs. Au fait, c'est une organisation non profit, comme je l'ai déjà dit. Ils n'ont pas besoin de l'argent, juste vous devez vous inscrire pour avoir accès à leur contenu. Donc, mais leur mission est de proposer des formations en intelligence artificielle uniquement et plus particulièrement en data science. Donc, ici, moi, je me suis inscrit, par exemple, quand vous venez Apply et Data Module. Quand vous cliquez sur ça, donc, j'ai fait une demande et ensuite, à l'issue de la demande, j'ai été accepté. Donc, j'ai fait une formation complète de data science. En fait, les formations complètes de data science est composée essentiellement de deux grands modules, à savoir le module 1, c'est un module d'analyse statistique en Python. Et le module 2, c'est le module de machine learning qui nous permet de créer des modèles qui vont faire des analyses. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait au cours de la formation? J'ai essayé d'énumérer ici, par exemple, quand je remonte, voilà, ici, Data Science, comme vous pouvez le voir, j'ai pris par exemple le titre de module 1, voilà, module 1, et puis j'ai fait quoi? Chaque leçon, je prends d'abord la semaine de la leçon, comme je vous ai dit, chaque semaine, on vous propose des concepts de data science ou de la statistique, des calculs statistiques, et vous allez progresser au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand je prends une leçon, je récupère la semaine à laquelle appartient la leçon, la date à laquelle la leçon a été mise en ligne, le titre de la leçon, le lien sur YouTube, c'est-à-dire de la leçon. Donc, j'ai pris ainsi, j'ai formé toutes les modules. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai encore le deuxième module, c'est la même chose, c'est la même structure. Jusqu'à ce que j'ai obtenu ici déjà 1300 et quelques lignes. Donc, ici, et qu'on peut voir About, qu'on peut voir Data Science, j'ai pris quelques renseignements. Donc, à partir de ça, je me suis dit pourquoi ne pas faire une formation complète qui va permettre à certains qui s'intéressent à la Data Science de se former d'une façon facile et abordable. Donc, ici, j'ai réalisé d'abord une application démo en React JS. Pour ceux qui ne connaissent pas également React JS, React JS est une librairie selon d'autres et d'autres disent que c'est un framework JavaScript qui permet de faire des single page applications, c'est-à-dire des applications à une seule page. Alors, le rôle des applications à une seule page, quand on prend React, Angular, c'est de faire des applications web très très rapides qui donnent l'illusion à l'utilisateur comme s'ils utilisaient une seule page. Donc, la navigation est très très fluide entre les différents composants. Donc, React se base sur des composants qu'on appelle également en anglais des components. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé ici de faire quelques pages, à savoir la page Home, About, Course et Contact. Maintenant, j'ai fait Home. À Home, j'ai essayé de définir un peu la data science. Ensuite, j'ai essayé de présenter le cycle de vie traditionnel d'un projet data science ici, que vous pouvez le constater. Et enfin, j'ai pris également les différents cas d'utilisation ici, data science use case.
comme vous pouvez le voir. Et ensuite, j'ai mis quelques ressources qui m'ont permis de construire cette ressource. Donc, vous pourrez dire par exemple pourquoi je ne l'ai pas laissé en français. J'ai volontairement fait exprès de laisser les ressources en anglais puisque nous sommes des informaticiens. En tant qu'informaticien, on doit pouvoir se débrouiller à lire, écrire et comprendre les documentations ou même des vidéos et consorts en anglais. C'est un avantage pour nous et vous conseille également de faire la même chose. Et en plus de tout ça, là, les vidéos sont en anglais. Je n'ai pas encore essayé de retraduire les vidéos en français pour pouvoir les mettre. Peut-être que ça va être une perspective que j'essaierai de le faire dans le futur. Maintenant, après la page Home que vous pouvez voir, j'ai vu une page à propos, About ou à propos. Donc ici, j'ai parlé un peu de moi. Donc, on pourrait également penser faire aussi parler de la plateforme. Qu'est-ce que la plateforme propose? On pourrait faire About et puis j'ai fait ça. Mais j'ai volontairement fait ça ici pour ne pas faire d'autres recherches et donner d'autres choses ici. Et après, nous avons la partie course. La partie course, quand vous cliquez, ça va vous afficher un menu déroulant. Le menu déroulant, comme je vous ai dit, la formation est composée essentiellement de deux modules, le module 1 et le module 2. Quand vous cliquez sur le module 1, comme vous pouvez le constater, vous aurez toutes les vidéos ici. Par exemple, quand j'ai cliqué module 1, vous voyez module 1, Statistical Analysis in Python. Donc ici, quand je clique sur le premier lien, vous pouvez voir, et je peux cliquer sur le menu Start de YouTube ici. Hello and welcome to the World Quant University Introduction to Data Science module. This video will introduce you to the... Alors, comme vous pouvez le voir déjà, la vidéo d'introduction. Et vous pouvez même agrandir les vidéos pour mettre en plein écran. Ensuite, vous pouvez revenir à l'état initial. Et en bas des modules 1 ici, vous avez des paginations. Vous faites les paginations là parce que la formation est composée de plusieurs leçons. Donc, j'ai essayé volontairement ici d'afficher par 8 thèmes, c'est-à-dire 8 ici, il y a 8 items ici. Quand je clique sur 2 aussi, il y a 8 autres items ici. Je peux encore lire toutes les vidéos. Vous voyez, petit à petit jusqu'au dernier item ici. Quand vous voyez, quand je clique, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le dernier item. Nous avons la semaine 7 ici. Et nous avons même la vidéo de conclusion. Donc, après, vous pouvez recliquer sur le cours, venir sur le module 2 encore, faire la même chose. Les scénarios, c'est la même chose puisque dans mon fichier Dijon, les deux obéissent aux mêmes règles ici. Vous voyez. Donc, ensuite, je peux revenir encore pour une dernière chose. Ici, j'ai encore référencé des ressources. Ici, quand vous cliquez sur menu course et ensuite, nous avons project et project ressources. Donc, ressources, j'ai fait quoi? J'ai partagé volontairement en 3 parties. Une première partie qui va concerner les ressources dit module 1. Quand vous cliquez ici, j'ai au fait référencé les deux repositories sur mon compte GitHub. Au fait, j'ai rapatrié toutes ces données sur mon compte GitHub. Donc, quand je clique sur le module 1, ici, automatiquement, vous verrez le contenu du module 1 sur mon compte GitHub. Vous voyez, toute la partie concernant le langage Python, ici et là. Quand je clique sur Python, vous voyez, les fichiers, les mini-projets. Vous voyez. Au fait, l'avantage de cette formation, on travaille avec des données du monde réel. Donc, une fois que vous finissez cette formation, vous allez finir avec de très bonnes bases. Ça serait comme si vous avez déjà travaillé dans un projet réel data science. Vous voyez, ce sont des avantages de cette formation. Ensuite, le module machine learning, vous pouvez voir quand je clique, automatiquement, il va me rediriger sur le repository en question sur mon compte GitHub ici. Vous voyez, j'ai mis les images sur des solutions, des mini-projets, mais aussi rien ne vous empêcherait de rentrer dans le dossier mini-projet, voir le code source en HTML, en fichier Python, en extension Python ici, par exemple. Tous les deux modules, je les ai fait de la sorte. Donc, ici, quand je clique là, le réseau est un peu lent. Voilà, ici, vous pouvez voir le contenu des codes sources, ainsi de suite. Donc, après cette partie, j'ai fait une dernière partie qui est la page contact, donc qui peut vous permettre de me contacter. Vous voulez me donner vos noms, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre mail et le message que vous voulez m'adresser si la formation vous intéresse, sinon si vous voulez réaliser d'autres projets avec moi ou bien si vous avez d'autres propositions à me suggérer. Donc ici, il y a une partie qui va nous permettre également de se loguer. Donc ici, au fait, j'ai parlé de React sans aborder réellement les concepts qu'on va aborder dans ces cours.
Tout au long de ces tutoriels, nous allons aborder React comme framework JavaScript. Et ensuite, en React, on a plusieurs concepts parmi lesquels on va utiliser d'abord JSX. Au fait, JSX est une extension JavaScript qui nous permet de mélanger du code HTML et des objets Java. C'est-à-dire, on va passer des props au niveau de nos différents codes JSX. Vous voyez? Donc, ensuite, après JSX, nous allons aborder des notions de props, des states. Et après les notions de state et props, un moment encore, on va aborder Redux. Redux est un framework où encore on peut dire il nous permet de faire la manipulation des données dans plusieurs frameworks JavaScript ou librairies. Au fait, l'avantage de Redux ne dépend pas que du React. Ça dépend de la plupart on peut l'utiliser dans la plupart des projets JavaScript tels que JavaScript pur, tels que Angular, tels que Vue.js, ainsi de suite. Et à la fin de la formation, comme je vous ai dit, on a commencé par l'utilisation du fichier JSON là, ici, dans notre projet. Vers la fin, on va essayer de créer un projet, c'est-à-dire d'intégrer Firebase à notre application. Pour ceux qui ne connaissent pas, Firebase est une API de Google qui nous permet de faire du développement back-end, c'est-à-dire on va envoyer nos données, on va permettre la liaison entre les deux et par la suite, comme vous pouvez le voir, tous les contenus vont être dynamiques. Donc, il suffit d'aller changer les contenus dans notre API Firebase et toutes les données seront changées dans notre page. Donc, ce sont des avantages dont vous pouvez voir. Donc, arrivé là, je pense que vous voyez de quoi on serait capable d'ici la fin de cette formation. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite de me rejoindre au cours prochain pour la préparation de l'environnement si ça vous tente.